Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez probablement le projet de partir vivre à Singapour. Alors c'est vraiment quelque chose de génial, ça tombe bien que vous soyez sur cette vidéo puisque je vais vous aider dans votre projet d'expatriation à Singapour en vous communiquant quelques informations essentielles pour que ça puisse vous aider à évaluer en tout cas ce pays et savoir si c'est la destination idéale pour vous pour partir par exemple investir ou même travailler ou pour diverses raisons. Donc si vous avez choisi de partir très prochainement à Singapour, donc pour vous expatrier là-bas, sachez que aujourd'hui dans cette vidéo nous allons ensemble parler, donc décortiquer ces sujets pour vous. Je vais vraiment vous aider à avoir un minimum ou un maximum d'idées là-dessus. Donc au travers de cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler des choses que vous devez absolument savoir sur le Singapour avant de prendre la décision d'y aller. Mais avant de rentrer dans le détail, je vous conseille de vous abonner, activer maintenant la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste là en dessous. Je vous invite à l'activer pour que vous soyez tout de suite alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées, que ce soit sur l'expatriation ou sur différents sujets. Vous serez alerté puisque donc vous allez faire partie tout de suite de la grande communauté d'investisseurs immobiliers, d'entrepreneurs et d'expatriés ou des personnes qui veulent s'expatrier pour investir. Donc nous allons parler de Singapour et des choses ou même des conseils en tout cas que je vous donne avant d'aller dans ce pays. Et je vous invite, si vous voulez vous former afin de réussir les démarches d'obtention de visa ou même pour réussir votre intégration dans ce pays, pour tout cela, sachez que je vous ai réuni tous les conseils dans un seul support. C'est un guide qui est en format PDF qui vous explique tous les détails sur l'expatriation à Singapour. Si vous voulez en bénéficier, vous n'avez qu'une seule chose à faire, qui est de me faire un petit mail, contactez-moi pour que je puisse vous aider dans ce projet d'expatriation à Singapour. Donc le tout premier point, déjà pour une introduction à ce sujet, moi je vous dis que plus qu'une simple escale, Singapour est donc devenue une ville palpitante, donc une ville qui attire vraiment énormément de gens. C'est devenu un cité-état, un petit peu comme Dubaï et d'autres. Quand partir à Singapour? Ça c'est la question que se posent parfois plusieurs personnes et c'est la raison pour laquelle je vous l'ai mis vraiment en début de la vidéo afin d'apporter très rapidement une réponse assez claire. La première question que vous vous posez, c'est quand partir exactement à Singapour? Il y a diverses raisons, d'accord? Il y a plusieurs raisons. Si c'est quelque chose d'urgent, forcément vous irez dans 1 ou 2 mois, voire quelques semaines. Si ce n'est pas quelque chose d'urgent, c'est à vous de savoir exactement quand est-ce que vous irez. Mais pour vous dire, donc on trouve des infos pratiques sur la meilleure façon ou la meilleure saison déjà, la santé, les formalités, mais aussi et surtout des informations intéressantes sur la ville ainsi que des idées de parcours pour vous aider dans l'organisation notamment de votre voyage pour les Singapour. Sachez que il y a le lien de mon site qui est dans la description de la vidéo qui vous propose également des articles détaillés, mais moi je vous conseille encore une fois de me contacter donc pour que nous puissions en parler et vous accompagner dans ce projet. Donc il y a des services, des options de voyage, etc. Donc c'est un petit peu ça le principe. Sachez que le climat tropical de Singapour est chaud et humide toute l'année, d'accord, de 20 à 30 degrés moyenne pour info. Ça donc ça se dit, c'est comme ça, il faut vous adapter au climat si vous voulez vous expatrier à Singapour pour souffrir donc le moins possible de ce climat auquel la plupart des gens sont habitués, notamment les Européens. Moi personnellement je vous conseille de partir en août, en septembre ou encore de décembre en janvier. Si c'est pour une courte période, moi je vous conseillerais d'aller soit en août ou de août à septembre ou encore de décembre à janvier. Il fait un peu plus doux, donc vous allez un petit peu voilà, donc ça va pas s'avérer quelque chose de contraignant pour vous. Comment aller à Singapour? Ça c'est aussi l'une des questions qui est fondamentale. Donc depuis par exemple, si je vous prends un exemple assez typique, depuis la ville de Lyon, la liaison n'est pas directe par exemple avec un escale à Paris. Il faut compter de 15 à 17 heures de vol, d'accord, et donc vous y prendre à l'avance 5 mois avant de partir. Donc moi je vous conseillerais, si vous voulez partir à Singapour, ou que vous soyez pas qu'en France, pas qu'en Europe, je vous conseillerais de démarrer vos démarches au minimum 5 mois à l'avance. Pourquoi? Parce que ça vous permettra déjà de trouver un vol à un tarif abordable, de faire une réservation d'hôtel aussi à un endroit qui vous convient, d'accord, et surtout à votre budget.
budget. Et voilà, ça vous permettra vraiment de mieux vous organiser sans trop de précipitation, surtout si c'est la première fois. Et si vous avez des ressources financières un petit peu plus élevées, bah là, je pense que vous pouvez vous préparer 3 mois à l'avance. Bah ça posera pas de problème, même 1 mois à l'avance, si vous êtes quelqu'un vraiment si vous y connaissez un petit peu, hein, dans tout ce qui est expatriation. Donc c'est un petit peu ça le principe. Et combien de temps rester à Singapour? Bon, ça dépend de vous. Si vous voulez créer une entreprise, forcément vous allez passer plusieurs années. Si vous voulez investir dans l'immobilier et investir dans d'autres biens immobiliers, avec le temps, bah, vous allez rester également plusieurs années. Si vous êtes parti juste pour visiter, ou même pour une conférence, en tout cas pour une réunion d'affaires, etc., bah forcément ça implique à ce que vous passiez que quelques semaines ou quelques jours ou voire quelques mois. Donc ça dépend à la base de ce que vous voulez ou de ce qui vous pousse vraiment à partir à Singapour. Mais pour les voyageurs en escale, sachez que l'aéroport organise une visite condensée de la ville. C'est gratuit, hein, c'est un pays vraiment très bien organisé et il y a des visites qui sont absolument gratuite. Pour participer donc au Free Singapour Tour, il faut avoir au moins 5 heures, donc 5h30 d'escale, 2 itinéraires et 2h30 donc sont disponibles gratuitement. L'Heritage Tour et City South Tour, ça c'est aussi à visiter. Ce sont un petit peu des grands bâtiments, en tout cas des gratte-ciel qui sont devenus un petit peu l'emblème du pays. Cela permet d'avoir en tout cas un très bon aperçu de la ville sans pour autant vraiment s'en imprégner évidemment. Un autre point, voilà, Singapour reste une destination ou un pays vraiment idéal si vous voulez bénéficier de toutes les conditions pour pouvoir lancer un business, pour pouvoir trouver du travail, des bonnes qualités dans votre secteur d'activité, parce que les taux de chômage y est très faible. Si vous voulez par exemple investir en immobilier ou faire toute autre chose, ou même pour les études, Singapour c'est vraiment une très bonne destination pour tout cela. Quelle formalité pour aller à Singapour? J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur comment s'expatrier à Singapour, que je vous invite d'ailleurs à la consulter. Elle a été publiée il y a quelques semaines sur la chaîne. Dans cette vidéo, vous avez un peu plus de détails sur les démarches pour partir vivre à Singapour. Mais dans celle-ci, je vais quand même vous donner un petit aperçu là-dessus. Un simple passeport suffit, pas besoin de visa pour voyager. Donc si c'est un voyage qui est inférieur à 90 jours, et lorsque je dis un simple passeport suffit, je vois seulement des pays qui sont membres de l'Union européenne, d'accord? Mais attention, quand même, votre passeport doit être encore valable au moins 6 mois si vous voulez donc partir à Singapour. Si vous êtes un ressortissant d'un pays qui est par exemple en Amérique du Sud, en Afrique ou même certains autres pays d'Asie, sachez que dans ce genre de situation, il faudra simplement vous présenter auprès de l'ambassade de Singapour installée dans votre pays afin d'avoir une liste de documents que vous allez devoir ramener pour obtenir un visa qui n'est pas du tout compliqué. Donc il n'y a rien de compliqué dans tout cela. Mais si vous êtes par exemple en France, en Belgique, si vous êtes voilà, dans tout autre pays qui fait partie de l'Union européenne, donc si vous êtes par exemple dans n'importe quel autre pays en tout cas de la zone euro, en Espagne, en Italie, enfin bref, vous pouvez aller à Singapour seulement avec un passeport. Donc voilà, même d'autres pays d'Asie, hein, je vais vraiment pas rentrer dans le détail, c'est possible d'aller si vous avez un passeport dans la durée est de minimum 6 mois. Si vous partez pour un séjour inférieur à 90 jours, vous pouvez séjourner à Singapour sans trop de complications, même sans visa. Mais si vous passez plus de 90 jours, il faudra démarrer les démarches pour obtenir un titre de séjour qui vous permettra par la suite de pouvoir y résider de façon légale. Voici quelques informations en tout cas pratiques, notamment la monnaie, la langue et le transport à Singapour. Déjà 1 euro équivaut un petit peu à 1,58 $ singapourien. Pour éviter les frais à chaque paiement par carte, moi personnellement je vous recommande de prendre du liquide. Vous pouvez acheter des dollars singapouriens à un taux assez préférentiel. Il y a pas mal en tout cas des comptoirs qui va vous aider à ce niveau. Où que vous soyez, vous pouvez déjà acheter, même dans des aéroports, vous pouvez faire la conversion afin que ça puisse vous aider une fois arrivé donc sur place. C'était là une petite vidéo sur les choses que vous devez savoir sur Singapour. C'est un très bon pays. Si vous voulez dormir par exemple, il y a des hôtels, partout, hein, des hôtels 5 étoiles, des appart-hôtels, enfin bref, vous allez trouver quelque chose qui vous convient et à un prix vraiment abordable. Vous allez bien séjourner et justement, puisque le
coût de la vie peut parfois s'avérer très élevé, d'accord, on va pas le comparer. Si on le compare à la France, Singapour, ça reste toujours accessible au niveau coût de la vie, ça reste abordable, et même par plusieurs autres pays. Donc si on fait la comparaison par exemple avec d'autres pays d'Europe, vivre à Singapour, ça s'avère toujours beaucoup moins coûteux que dans d'autres pays, mais ça peut parfois s'avérer aussi bien plus coûteux lorsqu'on parle par exemple de ceux qui proviendront de l'Afrique ou même des autres pays, donc où le coût de la vie est beaucoup moins élevé. Si vous provenez par exemple de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Italie, de Malte ou même de Dubaï, vous allez trouver que le coût de la vie à Singapour reste vraiment abordable. Donc vous n'allez pas avoir l'impression de trop dépenser. Au contraire, vous aurez l'impression de faire des économies si vous n'êtes pas quelqu'un qui dépense trop d'argent, si vous êtes juste quelqu'un qui va travailler, d'accord, voilà, acheter par exemple de l'essence pour ses circulations, ou même utiliser des transports en commun, les loyers, la nourriture, etc. Enfin bref, tout ce qui est basique, ça ne coûte pas cher à Singapour, et c'est vraiment l'une des raisons qui motive d'ailleurs les gens à partir vivre dans ce pays, sans pour autant oublier que la nourriture y est excellente, les opportunités à saisir, il y en a énormément, le pays jouit d'une bonne stabilité économique, le marché de l'emploi, le marché des affaires, tout cela est très bien réglementé, donc vous allez vraiment vous sentir dans un pays où il fait bon vivre. Dites-moi dans le commentaire si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, je me ferai le plaisir de les partager éventuellement dans les prochaines vidéos, et surtout si vous voulez vous faire accompagner afin d'apprendre, de découvrir toutes les étapes pour vous expatrier à Singapour, je vous invite juste à me contacter pour que je vous fasse bénéficier d'un guide en PDF qui vous réunit toutes ces explications à ce sujet. Il y a aussi des formations pour vraiment vous accompagner dans votre projet qui est de partir vivre à Singapour. Et je vous invite également à activer la cloche de notification en dessous de la vidéo pour être abonné à la chaîne et bénéficier de tous les contenus qui seront publiés. On se dit à la prochaine, ciao ciao.